du monde. J'avais raison, c'est aujourd'hui. Cette vidéo, je vais me centrer uniquement sur les saisons 4 et 5 de la série. Bon, il y a d'autres moments dans la série où il parle de l'apocalypse, mais c'est quand même le gros thème des saisons 4 et 5. L'apocalypse, c'est la partie qui clôt la Bible et elle est attribuée à Saint Jean. À la base, apocalypse, ça signifiait révélation. Mais c'est justement ce texte de Saint Jean qui a fait passer le terme de révélation à celui de la fin du monde. Et Supernatural en propose une version beaucoup plus contemporaine. Le texte de Saint Jean présente de nombreux événements précurseurs à l'Apocalypse. Ceux-ci, par leur côté très visuel, sont appelés des tableaux. Bon, la série, elle ne présente pas tous les tableaux de l'Apocalypse parce que déjà ils sont très nombreux et ils sont pas forcément tous très intéressants à mettre en scène. Donc on va quand même voir lesquels sont présentés. La destruction des sceaux, c'est bien sûr le plus important puisque l'intrigue de la saison 4 est d'empêcher Lilith de briser 66 sceaux. Le souci, eh bien il existe en tout 533 sceaux. Donc si mes calculs sont bons, elle n'a besoin de briser que 12% des sceaux. Ce n'est pas très difficile pour elle au final, parce que si jamais on l'empêche d'en briser un, il lui en reste quand même plein d'autres derrière. Et il est bien sûr très difficile de savoir lequel elle va choisir. Dans cet épisode, Lilith a déjà brisé 34 sceaux et a donc dépassé la moitié. 34, Sam. Ça fait plus de la moitié. Bon, je vous disais que c'était facile pour elle. Alors, parmi les sceaux brisés, on a l'épisode 2, dans lequel la résurrection des témoins, c'est-à-dire le réveil d'esprit des personnes que les deux frères et Bobby n'ont pas pu sauver et qui veulent se venger. Dans l'épisode 21, 15 pêcheurs deviennent aveugles. Alors quand je dis pêcheurs, je parle de gens qui sont partis pêcher des poissons, pas des pêcheurs qui fait des péchés. Et toujours dans l'épisode 21, une enseignante s'enferme avec sa classe et tue 66 élèves. Et dans l'épisode 22, les 66 sceaux sont brisés et pourtant Lucifer n'est pas de retour. Ruby va donc convaincre Sam de tuer Lilith pour que celle-ci empêche la venue de Lucifer. Et pas de chance, la mort de Lilith était le dernier sceau. Et il est écrit que le premier démon sera le dernier sceau. Lilith est en effet le premier démon avant Lucifer puisque celui-ci était un archange. Mais qui est Lilith? Les versions divergent un petit peu, mais en gros Lilith serait la première femme d'Adam, donc avant Ève. Sauf que celle-ci a été créée dans le même argile que Adam, ils sont donc égaux. Sauf que cette petite coquine a voulu dominer sexuellement Adam, et Dieu l'a punie en la transformant en premier démon. Et après, il crée Ève à partir de la côte d'Adam afin d'être sûr que celle-ci soit douce et soumise, pas comme cette catin de Lilith qui a osé demander l'égalité homme-femme, non mais franchement. Bref, Lilith est donc le premier démon et donc le dernier sceau. Sam l'ignore et il va la tuer en espérant que celle-ci n'invoque pas Lucifer. Sauf que comme j'ai dit, c'était le dernier sceau et du coup ça libère... Maintenant il est enfin libre. Il va revenir sur Terre. Afin de renfermer Lucifer dans sa cage, une solution s'offre aux deux frères, retrouver les 4 cavaliers de l'Apocalypse, prendre leur bague et ainsi rouvrir la cage. Je pense que les 4 cavaliers, c'est le tableau le plus connu de l'Apocalypse, dans lequel on retrouve famine, pestilence, guerre et mort. Sauf que bien sûr, on ne va pas avoir 4 cavaliers en tenue d'époque traversant les rues à cheval. Déjà, ce serait super bizarre, et ensuite ça rendrait la tâche des frères hyper facile, Je veux dire, 4 cavaliers en tenue d'époque, ça se voit dans la rue. Mais les chevaux, on peut aussi les nommer les montures. Le premier cavalier, c'est la guerre, et il apparaît dans une très belle Mustang rouge. Mustang, qui est donc une voiture, c'est aussi un cheval. Et puis, une voiture, ça a des chevaux dans le moteur. Bref, je vais pas faire des comparaisons entre les chevaux et les voitures pendant des heures, mais vous avez compris l'idée. Alors, dans la série, l'ordre d'apparition est la guerre, la famine, pestilence et la mort. La guerre apparaît directement dans l'épisode 2 de la saison 5. Il va créer des illusions afin que les personnes voient les autres avec les yeux noirs, donc comme les démons, afin que ceux-ci s'entretuent. Bon, par contre, il n'est pas trop d'accord à l'idée de donner sa bague, du coup, les frères n'ont pas vraiment le choix, et ils décident donc de couper de force le doigt de la guerre et de récupérer ainsi la bague. Le suivant à apparaître, dans son 4x4 de luxe noir, à l'épisode 14, est la famine, sous les traits d'un vieillard faible et mourant, car évidemment, il meurt constamment de faim.
Mais quand on parle de faim, il ne s'agit pas forcément de nourriture. Après tout, la famine est censée apparaître dans un pays d'abondance, et donc la nourriture n'est pas forcément la faim que les gens possèdent. On a tous un manque, quelque chose qui nous manque et dont on a faim. La nourriture, l'amour, le sexe, l'alcool, la drogue, etc. Il existe plein de faims possibles, et la famine ne fait qu'exacerber donc cette faim jusqu'à ce que les personnes en meurent. Après quoi, elle se nourrit de leurs âmes, car c'est de cela que lui a faim, les âmes humaines. Je ne vais pas spoiler sa mort parce qu'elle est assez complexe et intéressante, mais en gros, c'est lui aussi sa faim qui va conduire à sa perte, ce qui est assez ironique, et qui va permettre aux deux frères de récupérer sa bague. Le troisième, et pas vraiment le plus sexy, est Pestilence, qui apparaît à la fin de l'épisode 19. Il apparaît dans un espèce de vieux pick-up vert dégueulasse, complètement rouillé et rempli de mouches, et il va rentrer dans une petite boutique. Et il va étaler de la mort partout sur les produits, ce qui est un passage très ragoûtant. Mais quel est le but d'étaler de la mort partout ? Eh bien, il va essayer de créer une épidémie de grippe A. Jusque-là, ça semble pas vraiment bien méchant puisque, avec des vaccins, on peut parfaitement s'en tirer. Mais bien sûr, son plan est bien plus complexe car il s'agit de créer de faux vaccins qui contiennent un virus bien plus violent et bien plus dangereux et donc de le répandre à grande échelle. Et Castiel réussit à couper le doigt de Pestilence malgré la maladie, récupérant ainsi la bague dans l'épisode 21. Sauf que bien sûr, le vaccin est déjà prêt. Bon, on va pas s'étaler sur ce passage, mais en résumé, ils vont galérer et ils vont réussir à empêcher le vaccin d'être distribué. En gros. Mais bien sûr, celui qui a l'entrée la plus classe de toute la série, c'est bien sûr la mort. Il apparaît au milieu de l'épisode 21 et ce passage a juste trop de classe, que ce soit sa voiture, que ce soit la musique, la façon dont il se déplace. Bref, ce passage est juste un de mes passages préférés de la série. Et celui-ci va décider de rencontrer Dean en personne autour d'une quiche. Après tout, remarquez, c'est la mort, il fait ce qu'il veut. Il explique à Dean qu'il déteste Lucifer et que obéir aux ordres d'un espèce de petit gamin pourri gâté, ça le gonfle. Il décide donc de lui-même de donner sa bague à Dean à condition qu'il fasse absolument tout que Lucifer retourne dans sa cage. Et il vaut mieux obéir, parce qu'on ne rigole pas avec la mort. Alors, pourquoi je parle de deux témoins alors qu'à aucun moment Sam et Dean ne sont décrits comme tels ? Déjà, ils sont deux. Deux témoins, deux frères, ça aide. Ensuite, ils sont morts en martyrs et ressuscités, qui fait partie des choses qu'ont vécu les témoins et qui chez eux est une chose à peu près normale. Dans la Bible, il est écrit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser habillés de sac pendant 1266 jours. » Oui, c'est hyper précis. Bon, quand on dit habillé de sac, c'est pas vraiment habillé de vrai sac, genre sac à patates. Ça veut dire habillé en tenue de deuil. Et les témoins sont juste là pour rendre compte des actes de Dieu pendant 3 ans et demi. C'est un peu long, mais enfin bon, depuis le temps que dure la série, 3 ans et demi, c'est passé vite. Pourtant, au lieu d'assister et de témoigner à ce qui va se passer, les deux frères passent leur temps, tout leur temps d'ailleurs, à essayer d'empêcher l'apocalypse. Surtout qu'à la base, l'apocalypse n'est pas une simple fin, c'est aussi un début. L'idée c'est de détruire un monde corrompu en le nettoyant afin de créer un paradis sur Terre. Pourtant, les deux frères veulent absolument l'empêcher car l'apocalypse tuerait quand même beaucoup de monde. On peut quand même se demander à partir de quel moment l'apocalypse est devenu si grave qu'il ne faut plus simplement attendre que le monde devienne un paradis sur Terre, mais qu'il faut l'empêcher. L'apocalypse moderne a commencé à voir le jour en 1945, après Nagasaki et Hiroshima. Parce qu'à ce moment-là, en fait, l'apocalypse est devenu quelque chose de parfaitement concret. Mais ce n'est que le 11 septembre 2001, quand les tours du World Trade Center sont frappées en pleine fouet, que l'apocalypse va vraiment reprendre son sens de fin du monde religieuse. Tout simplement car ce drame va opposer l'Amérique de Bush, qui est un évangéliste, à un groupe de terroristes extrémistes islamistes, Al-Qaïda. Nous vivons depuis dans un monde de crainte car on ne sait jamais où et quand ça peut frapper, sans compter sur la dramatisation de tout et n'importe quoi par les médias. Cette situation alarmiste, elle marque forcément la culture populaire. L'apocalypse reste quand même quelque chose de religieux et fait évidemment intervenir Dieu. Dans une œuvre fantastique, de science-fiction, ou ici comme je l'avais déjà dit de fantaisie urbaine, l'apparition de Dieu remet en question le bien et le mal. Et la frontière entre le bien et le mal est constamment remise en question avec nos personnages, que ce soit Sam et Dean qui ont tous les deux une version un petit peu floue du bien et du mal, que ce soit Crowley qui lui est un démon mais qui aide les frangins, que ce soit Castiel qui à la base est méchant mais qui devient gentil, etc. La question du bien et du mal est constamment reprise dans la série. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. C'est la dernière dans laquelle je vais analyser Supernatural parce que malheureusement il y a encore des tas de sujets que je pourrais aborder mais c'est très difficile de
choisir, donc j'ai dû me limiter à 3 sujets pour ne pas non plus passer des mois sur ce sujet-là. Pour la prochaine et dernière vidéo, j'aimerais en fait répondre à vos questions. C'est-à-dire, vous pouvez me poser en commentaire toutes sortes de questions en rapport avec Supernatural. Ça peut être tout simplement des questions comme est-ce que tu préfères Sam ou Dean, à des questions beaucoup plus complexes, beaucoup plus inattendues, bref, absolument ce que vous voulez. Je répondrai absolument à toutes les questions dans la vidéo numéro 4. Je vais vous faire de gros bisous, je ne sais pas quand la vidéo 4 va sortir puisque j'ignore quand est-ce que j'aurai assez de questions et je ne vais pas tourner une vidéo pour répondre à seulement 2 questions, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc je vous fais de gros bisous et je vous tiens au courant sur ma page Facebook de quand apparaîtra la prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions et le blabla habituel, j'aime, commentaire, partage, etc., etc. Bref, je vous fais de gros bisous et j'espère à très vite. Eh pépette, par ici toi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder une autre vidéo. Au milieu, tu vois, il y a un petit bouton, tu cliques pour t'abonner si ça t'intéresse. Et tu peux aussi encore me suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en haut et en barre de description. Et tu peux même, si tu veux, me donner des sous sans même m'en donner vraiment en regardant des publicités sur Utip. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt!